Le Ballon d'Or récompense officiellement le meilleur joueur du monde. Officiellement seulement. Parce qu'en réalité, ce trophée a une histoire parallèle, beaucoup moins glorieuse. Celle des joueurs qui auraient dû le soulever et qui sont rentrés chez eux les mains vides. Certaines de ces décisions se discutent. D'autres sont de véritables braquages. Voici les 6 plus gros vols du Ballon d'Or depuis 2013. Cristiano Ronaldo est désigné meilleur joueur du monde. Sur le papier, difficile de lui contester grand-chose. Il termine l'année avec 69 buts, toutes compétitions confondues, dont 34 rien qu'en Liga, un rythme de buteur presque irréel. Le problème, c'est que cette saison individuelle hors norme ne débouche sur aucun trophée majeur, ni avec le Real Madrid en club, ni avec le Portugal en sélection. Pendant ce temps, à Munich, un joueur porte littéralement toute l'Europe sur ses épaules, Franck Ribéry. Il termine l'année avec 22 buts et 18 passes décisives en 52 matchs, mais ce sont surtout les trophées qui parlent pour lui. Le Bayern rafle absolument tout ce qui existe à rafler cette saison-là. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. 6 trophées en une seule année civile. Et pour couronner le tout, aucun tournoi international majeur ne vient compliquer le vote cette année-là, contrairement à d'habitude. Ribéry ne s'en cachera pas. Des années plus tard, avec une pointe d'ironie amère, ni Messi ni Ronaldo n'étaient meilleurs que lui en 2013. Il ajoutera même qu'il ne voit toujours pas ce qu'il aurait pu faire de mieux cette année-là. Il finit 3e au classement final. Rebelote pour Cristiano Ronaldo, désigné une nouvelle fois meilleur joueur du monde. Cette fois, l'argument tient davantage la route. Il termine l'année civile avec 61 buts et surtout, il aide le Real Madrid à décrocher sa 10e Ligue des Champions, un trophée que le club attendait depuis 12 ans. Une saison énorme, personne ne dit le contraire, mais cette année-là, c'est un gardien de but qui aurait dû faire basculer l'histoire du football, Manuel Neuer. Sous les ordres de Pep Guardiola, fraîchement arrivé à Munich, Neuer ne se contente plus d'arrêter des ballons dans sa surface. Il sort loin de sa cage, il relance comme un milieu de terrain, il devient littéralement un joueur de champ supplémentaire pour le Bayern. Ce style de jeu, qu'on appellera plus tard le gardien libéraux, va durablement influencer la tactique du football moderne. Le Bayern remporte 4 trophées cette saison-là, grâce en partie à cette révolution tactique portée par son propre gardien. Et comme si ça ne suffisait pas, Neuer ajoute une Coupe du Monde à son palmarès la même année, avec l'Allemagne, en enchaînant 4 matchs sans encaisser le moindre but. Aucun gardien de but n'a jamais remporté le Ballon d'Or de toute l'histoire du trophée. En 2014, il n'y a peut-être jamais eu meilleure occasion de briser cette barrière. Neuer termine 3e, encore une fois, derrière Ronaldo et Messi. Lionel Messi est désigné meilleur joueur du monde pour la 6e fois de sa carrière. Sa saison est solide sans être exceptionnelle selon ses propres standards. 36 buts et un titre de Liga avec Barcelone, du très haut niveau, mais rien de véritablement historique. Cette année-là, pourtant, un défenseur change à lui seul le visage d'un club entier, Virgil van Dijk. Avant son arrivée à Liverpool pour 75 millions de livres au début de l'année 2018, l'équipe possède l'une des attaques les plus flamboyantes d'Europe avec Mané, Firmino et Salah, mais une défense qui prend l'eau de partout. Avec Van Dijk installé au cœur de cette défense, Liverpool termine la saison avec 97 points en Premier League et surtout remporte la Ligue des Champions avec l'un des bilans défensifs les plus solides du tournoi. Van Dijk n'est pas qu'un simple stopper physique. Il délivre même une passe décisive de 70 mètres contre le Bayern Munich, une image que peu de défenseurs centraux peuvent revendiquer. En demi-finale, retour à Anfield, c'est encore lui qui étouffe littéralement Lionel Messi pendant la quasi-totalité du match. Et pourtant, c'est bien Messi qui repart avec le trophée cette année-là. Cette fois, ce n'est même plus un débat entre deux joueurs, c'est carrément le trophée tout entier qui disparaît. La cérémonie est purement et simplement annulée à cause de la pandémie de Covid-19, les organisateurs jugeant impossible de comparer équitablement des saisons bouleversées par les confinements et les calendriers chamboulés. Sauf que le football, lui, continue bel et bien de se jouer à huis clos dans des stades vides partout en Europe. Et Robert Lewandowski vit justement cette année-là une saison complètement hors norme. 15 buts en seulement 10 matchs de Ligue des Champions et 34 de plus en Bundesliga, portant un Bayern Munich intouchable qui écrase littéralement l'Europe, humiliant même le Barcelone de Messi 8-2 en quart de finale. Son année aurait très probablement fini avec un Ballon d'Or entre les mains. Elle finit sans cérémonie du tout, sans vote, sans consécration, comme si cette saison exceptionnelle n'avait tout simplement jamais existé sur le papier. Comme si l'histoire voulait doublement se moquer de lui, Robert Lewandowski revit quasiment le même scénario, un an plus tard, en pire. Il termine la saison de Bundesliga avec 41 buts en seulement 29 matchs, soit une moyenne ahurissante de plus d'un but par match, un rythme que quasiment aucun attaquant n'atteint sur une saison complète. Cette fois, la cérémonie a bien lieu. Mais c'est encore Lionel Messi qui repart avec le trophée, porté principalement par un Copa América remporté avec l'Argentine cet été-là, malgré une saison nettement plus discrète en club.
30 buts et 11 passes décisives en Liga, mais un Barcelone qui termine 3e du championnat et sort en 8e de finale de Ligue des Champions. 2 années de suite, la meilleure version individuelle de Lewandowski de toute sa carrière se heurte exactement au même mur. Erling Haaland, tout juste arrivé à Manchester City, pulvérise absolument tout sur son passage. 36 buts en seulement 35 matchs de Premier League, un nouveau record du championnat anglais, toutes catégories confondues, plus 12 buts supplémentaires en Coupe d'Europe la même saison. Il porte Manchester City vers un triplé historique, Premier League, FA Cup et enfin la Ligue des Champions qui manquait tant au club de Pep Guardiola. Mais cette édition est tentée par un seul tournoi disputé quelques mois plus tôt, la Coupe du Monde au Qatar, où Lionel Messi avait porté l'Argentine jusqu'au sacre mondial en seulement 7 matchs, avec une finale légendaire face à la France. 7 matchs de tournoi face à toute une saison complète de démolition statistique en club. C'est Messi qui l'emporte une nouvelle fois, laissant Haaland, pourtant auteur d'une saison individuelle presque parfaite, en simple dauphin. Vinicius Junior réalise une saison sensationnelle avec le Real Madrid. 24 buts, la Liga et la Ligue des Champions remportées la même année, un impact décisif sur pratiquement chaque match important du club. Tellement confiant dans sa victoire, il organise même une soirée après la cérémonie où il prévoit d'offrir des montres Rolex à ses invités. Mais le trophée part finalement chez un joueur au profil totalement différent. Rodri, milieu défensif de Manchester City, décisif dans la conquête de la Premier League grâce à sa gestion du tempo et ses 12 contributions offensives depuis une position reculée, puis décisive dans le sacre de l'Espagne à l'Euro, où sa sélection élimine tour à tour l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Un joueur essentiel dans le collectif, sans doute, mais dont l'année individuelle paraît nettement moins spectaculaire que celle de Vinicius sur le terrain. Le club madrilène juge la décision tellement injuste qu'il boycotte purement et simplement la cérémonie, et Vinicius lui-même refuse d'y assister une fois les fuites confirmées. 6 années, 6 joueurs, un seul point commun: avoir livré une saison suffisamment exceptionnelle pour mériter le trophée et repartir malgré tout les mains vides. Le Ballon d'Or récompense officiellement le meilleur joueur du monde, mais visiblement pas toujours le bon. Et toi, lequel de ces 6 vols te semble le plus injuste? Dis-le en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour la suite.